Bonjour frères et sœurs, nous sommes donc le samedi de la veille des rameaux et c'est donc pratiquement l'entrée dans la grande semaine comme on l'appelle traditionnellement. Et pour y entrer, nous suivons toujours l'évangile de Saint Jean, mais aujourd'hui c'est cet épisode très connu de l'onction de, faite par Marie à Jésus à Béthanie en Jean chapitre 12, versets 1 à 11. Vous comprenez peut-être pourquoi j'ai choisi ce petit détail, parce que c'est un grand tableau, ce petit détail d'une scène d'onction. À vrai dire, vous le savez sans doute, il y a au moins deux scènes d'onction. Il y en a une par une pécheresse, et c'est vraisemblablement celle-ci qui est là dans le tableau que vous voyez. À ce moment-là, c'est effectivement une pécheresse avec un décolleté de pécheresse, n'est-ce pas? Qui oint les pieds de Jésus, qui fait tous les gestes de l'onction, n'est-ce pas? Alors que ici, il s'agit évidemment de l'onction de Béthanie, et ça se passe précisément dans cet endroit où Jésus allait très volontiers juste avant que ne se noue le drame de la Passion. Et c'est Béthanie, c'est ce petit village à 4-5 kilomètres, même pas, de Jérusalem, et qui devait servir un petit peu de base de repli, n'est-ce pas, pour Jésus. Or, la chronologie telle que Saint Jean nous la présente des événements est tout à fait significative. Nous avons vu dimanche dernier la résurrection de Lazare, et ça se passe également à Béthanie, et ça se passe dans la maison de Lazare avec ses deux sœurs, Marthe et Marie. Alors, sur le moment, évidemment, je vous l'ai un peu suggéré, et vous le sentez maintenant, cet événement a été le facteur déclenchant, n'est-ce pas, de tout le processus qui conduit Jésus vers la mort. Et ce geste est d'autant plus décisif que les adversaires de Jésus ont tout de suite ressenti la difficulté qu'il y avait à laisser agir Jésus à travers surtout un miracle aussi voyant, aussi imposant que celui de la résurrection de Lazare. Or, au moment de la résurrection de Lazare, vous le savez, il y a ce petit détail et qui est tout à fait presque cocasse, n'est-ce pas? Quand Jésus dit qu'il faut ouvrir le tombeau, les deux sœurs s'insurgent et disent mais enfin ça fait 4 jours, c'est-à-dire c'est la prescription pour la décomposition du cadavre, n'est-ce pas? Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, donc il sent. Et c'est pour ça que si vous regardez la plupart des tableaux sur cette résurrection de Lazare, vous vous apercevez qu'il y a une bonne partie des témoins du public et qui se bouche le nez et qui prend des airs un peu dégoûtés en voyant le cadavre sortir du tombeau, n'est-ce pas? Or, précisément, c'est Lazare qui a été ressuscité et ensuite Jésus va chez Lazare et il y a un petit lien quand même assez fort au moment même où Jésus va pour un repas après, j'allais dire peut-être tout simplement, disons, pour fêter la résurrection de Lazare. Enfin, c'est assez rare les repas de résurrection, il y a plutôt des repas, des repas funèbres, mais surtout à l'époque. Mais donc, et alors donc là, évidemment, les deux sœurs, si je puis dire, se sont surpassées, quoi, parce que quand même récupérer leur frère, c'était pas une petite aubaine. Et donc elle prépare tout, etc. Et Marie, c'est toujours cette opposition, n'est-ce pas, entre Marthe qui fait la cuisine, qui fait le repas, etc., et Marie qui trouve le petit geste, enfin le magnifique geste pour honorer et rendre grâce à Jésus, c'est-à-dire il a ressuscité le corps de son frère et Marie veut faire un geste pour le corps de Jésus. Ça, évidemment, c'est pas tout à fait dans les clous de la discipline chrétienne classique, n'est-ce pas?
une très jolie jeune femme, ou peut-être d'ailleurs pas si jeune que ça, on n'en sait rien, hein, mais quand même, une très jolie femme qui, à ce moment-là, prend le vase de parfum, va le briser sur les pieds de Jésus et qui le touche et qui le serre avec une telle affection. Enfin, je veux dire, là, c'est pas de la lecture spirituelle pour séminaristes confinés. C'est Marie qui dit le bonheur d'être ainsi bénéficiaire dans la chair de son frère d'un tel cadeau de Dieu. Donc, si son frère vit, il est vivant dans son corps, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle avait demandé, n'est-ce pas? Et bien, elle l'a eu. Et donc, elle remercie Jésus avec cette espèce de beauté, de grandeur, de délicatesse. Enfin, je veux dire, c'est un geste amoureux. Enfin, il faut pas se le cacher, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs Rubens, parce que Rubens, vous savez, c'est un protestant converti, puisque son père était un avocat protestant pur et dur, puis il s'est converti. Et donc, Pierre-Paul Rubens, qui ne s'appelait pas d'ailleurs Pierre-Paul au départ, et s'est converti au catholicisme, n'est-ce pas, alors qu'il était, il était luthérien. Et il a découvert, et c'est le grand initiateur de ce point de vue-là, quand il est allé en Italie, où il a pris le nom de Pierre-Paul, n'est-ce pas, à Rome, n'est-ce pas, c'est pas tout à fait inoffensif comme choix de prénom, et donc il a découvert à la fois la sensualité méditerranéenne, enfin je veux dire, par rapport à ça, les autres peintres hollandais, j'allais dire, ils font quand même un tout petit peu triste figure, quoi. Je veux dire, ils sont pas, on peut pas dire qu'ils pètent de santé, de bonheur et de sensualité, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là précisément, avec Rubens, sent que même l'affection qu'on peut dire à Jésus dans ce moment-là pour le remercier dans cette espèce de cri de joie, c'est un cri de joie, ce tableau, n'est-ce pas? Tenir les pieds comme ça, c'est fantastique. Enfin, je veux dire, c'est un peu choquant hein, du point de vue des convenances, mais par bonheur, on est avant le fait de resserrer la vis avec Jansénius n'a pas encore sévi et pour donner ce terrible jansénisme qui va occulter 2 siècles suivants, n'est-ce pas? On n'est pas dans le clergyman là, hein, on est dans la jeune femme heureuse de retrouver son frère et qui veut dire à son Seigneur quel bonheur que tu puisses avoir fait un geste aussi profond et aussi beau. Alors, donc, elle trouve le geste de la gratuité du bonheur d'avoir retrouvé son frère vivant. De pouvoir retrouver dans la vie concrète, ici-bas, grâce à Jésus, ce bonheur d'une vie familiale, très simple, très sobre, mais comment le remercier? Et alors, c'est la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, parce que ça ouvre directement sur la Semaine Sainte. Saint Jean, lui, donc, il y va aussi assez franchement, n'est-ce pas? Parce que il souligne le prix du parfum. Hein, les 320 grammes de parfum d'un art très très précieux. J'aime autant vous dire que c'était très cher. Et il montre qu'il y a déjà dans le groupe des convives un pisse-vinaigre. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce pisse-vinaigre, c'est Judas, n'est-ce pas? Ah, on aurait pu organiser une quête pour le secours catholique, n'est-ce pas? Et précisément, Jésus lui dit, non mais enfin, écoute, n'enlève pas la joie aux gens. Voilà ce qui est grandiose. Jésus lui dit, mais tu te rends pas compte, Judas, tu es complètement à côté de la plaque. C'est vrai, le geste est fou. Jésus est bien placé pour le savoir. Enfin, je dirais, il vit pauvrement lui-même et il a dû, à certains moments, pas manger tous les jours à sa faim. Mais là, quand on est devant ces choses-là, on est heureux, on célèbre le bonheur de la vie. Et ça, vous voyez, c'est quand même quelque chose que Rubens, la plupart du temps, on trouve que les modèles de Rubens sont trop grosses, elles ont des bourrelets, des poignées d'amour, etc. Bon, d'accord, mais ça n'empêche, elles vivent.
elles vivent et les hommes vivent avec, et tout le monde, et il y a une sorte de célébration du bonheur dont on a perdu le goût d'ailleurs, parce que maintenant d'ailleurs il faut que tous les mannequins soient comme des fils de fer. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, il y a quelque chose de très très profond dans tout ça. Et alors, Jean, pour le coup, change la chronologie des événements. Chez les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, c'est d'abord la fête des rameaux. C'est d'abord l'acclamation de Jésus comme roi, comme Messie, comme sauveur. Et ensuite seulement, le lendemain, l'onction de Béthanie. C'est une construction, c'est voulu. C'est-à-dire, c'est pour montrer que la première chose, c'est la fonction de sauveur que Jésus accomplit pour l'humanité. Et ensuite seulement, le fait que Jésus soit honoré et remercié. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, puisque précisément, il n'y a pas la résurrection de Lazare dans les synoptiques. Tandis que Jean, avec une sorte d'intuition extraordinaire, dit non, je vais mettre d'abord l'onction de Béthanie. Et c'est ensuite, partant de Béthanie, qu'ils vont aller à Jérusalem, Jésus et ses disciples, pour être acclamés comme Messie sauveur, Hosanna, au fils de David, ce qu'on fêtera demain. Donc, le coup de génie de Jean, c'est d'avoir perçu que finalement, c'est parce que Jésus était venu dans notre chair, dans notre vie, que par cette vie humaine que chacun d'entre nous a reçue, par la naissance, par la création, par l'intention créatrice de Dieu, eh bien, c'est là que se manifeste d'abord le salut. Et donc, c'est pour ça que, j'allais dire, il donne accès à la réalité même de sa condition de charnelle incarnée. C'est-à-dire, il veut dire, si on ne reconnaît pas d'abord cette réalité charnelle du corps du Seigneur, eh bien, on fait du salut et de la résurrection une idéologie. Frères et sœurs, il faut reconnaître, ça, je crois que Rubens l'a vraiment bien compris. Et c'est extraordinaire pour ça, et ça doit nous donner véritablement un sens de ce qu'est le salut. Si le salut ne naît pas dans la chair même, à cause de sa vulnérabilité, à cause de sa fragilité, si le salut ne naît pas dans cette chair même, alors le salut, c'est une espèce de vague rêve idéologique qui plane au-dessus de nos têtes. Et si j'ai pris un peu l'audace, je reconnais, de prendre ce petit fragment de Rubens, qui n'a pas son équivalent, à mon avis, dans l'histoire de la peinture. Je ne vois pas. Tout le reste, même les grands Vénitiens, ils n'y arrivent pas. Mais en réalité, c'est un message spirituel extrêmement important. C'est Peggy, n'est-ce pas? Si on fait du spirituel pur, sans charnel, c'est rien. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Alors, je ne voudrais pas choquer, mais si aujourd'hui nous revenons en face de notre fragilité, de notre corps, à travers cette mort qui plane et qui rôde à chaque coin de rue, n'est-ce pas? Eh bien, nous perdons quelque chose. J'allais dire, accueillons la vie que Dieu nous donne et vivons-la. Et on ne sait pas comment, est-ce qu'il y a de quoi sera fait demain. Ça fait rien. Vivons-la. Dieu nous a rencontrés dans notre chair, et donc dans notre vie, et donc dans un certain... c'est pas la débauche, c'est la reconnaissance de la grandeur et de la beauté du don que Dieu nous a fait à travers la vie. Alors, c'est ça, je termine par là. Vous avez remarqué, peut-être un certain nombre d'entre vous, que vous avez reçu un numéro 0 d'une newsletter de Saint-Jean de Malte. C'est parce que pour pouvoir communiquer très très vite, et notamment par exemple pour la Semaine Sainte, pour pouvoir vous donner des idées sur une petite célébration familiale, vous verrez un petit peu l'esprit dans lequel ça vous est proposé, on s'est dit qu'il fallait le passer directement et que ça, n'est-ce pas? Donc vous serez, si vous avez été contacté, profitez-en, vous la recevrez automatiquement, sauf si vous voulez vraiment l'effacer de vos tablettes, vous avez tout à fait le droit, hein, je ne dirais pas. Mais d'autre part, si vous voulez la recevoir et que vous ne l'ayez pas reçue, eh bien, envoyez vite un petit mail à la paroisse en demandant que vous soyez inscrit, parce que parfois nous avons votre numéro de téléphone ou nous avons votre adresse, mais nous n'avons
pas votre adresse mail. Donc ça, évidemment, c'est un petit peu plus difficile. En tout cas, dès maintenant, préparons-nous, j'allais dire, sous la protection de cette Marie de Béthanie qui est si profonde, si belle, si douce, si tendre et si reconnaissante. Préparons-nous à recevoir le salut de Dieu par sa Pâque.